Salut à tous, donc aujourd'hui je suis en compagnie de Dodge, ici, capitaine ICS, qui m'a gracieusement apporté deux PA, donc le ICFG et le XPD. Pardon. Donc grâce à lui j'ai pu tâter un petit peu la nouveauté, celui-ci, qu'on va voir, ils ont vraiment amélioré beaucoup de choses. J'ai tâté un petit peu avant pour pas vous raconter de conneries, et puis il va vous présenter un petit peu parce que c'est quand même ses deux joujoux et que je le remercie encore une fois. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de la nouveauté, c'est ce qui va intéresser un peu plus de monde. Donc celui-là, quand on voit par rapport au CFG, ils sont de taille réduite, donc un petit peu, on va dire au un tiers à peu près. Mhm. Nous avons donc le modèle qui ressemble, comme tu m'as dit, Le XDM de chez Tokyo Marui. voilà, qui lui ressemble énormément. Donc ils sont équipés, comme d'habitude, des mêmes internes au niveau des mêmes pièces. C'est-à-dire qui est assez compatible Marui de mémoire, je crois. D'accord, ouais, donc on pourra interchanger les pièces, c'est ce qui est pas mal intéressant pour bon nombre qui veulent upgrader. C'est ça. Donc voilà, nous avons l'avantage qu'il a, c'est des tout petits chargeurs par rapport à, voilà, à une capacité normale. Donc ça, c'est les anciens chargeurs XFG avec les anciennes valves. Voilà, ouais. Parce que maintenant, les tout nouveaux ICS sont équipés de nouvelles valves. Hop, voilà. Donc On peut régler notamment la voilà. puissance. Et donc, par rapport au gaz que l'on met, on pourra régler forcément la puissance. J'ai testé donc via cette petite vis là. Alors, je ne sais pas, je vais me mettre derrière ici pour faire une petite mise au point. Et on voit qu'ils ont fait une petite encoche pour pouvoir soit visser ou dévisser et pouvoir avoir la puissance ajustable, ce qui est en soi une très bonne idée. Je crois que c'est, il n'y a que eux qui ont fait ça jusqu'à maintenant. Oui, actuellement, il n'y a que sur le marché et ils vont le commercialiser d'ici un mois et demi, 2 mois, voire 3 mois, je crois. De mémoire, je reconfirmerai les dires. C'est des valves qui risquent fortement d'intéresser beaucoup de personnes parce qu'on peut régler soit la puissance et aussi, surtout, l'été et l'hiver, Ouais. les écarts de Oui, température qui sont juste énormes. C'est vrai qu'on dégage souvent l'été et ça. voilà, par rapport au gaz. Ça évitera surtout de changer de gaz en fait. C'est vrai qu'on a des gaz d'été, des gaz d'hiver, des gaz de saison. Là, on évitera tout ça. Donc voilà, donc c'est des tout petits PA. Par contre, on vient de regarder avec Vincent au niveau des Glock, des Des holsters. Holsters, ouais. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire lequel va dessus. On a testé le. Alors j'ai un Adapt X de chez Cybergun, il ne rentre pas, bien que les vis je les ai desserrées à fond. La culasse est trop épaisse et au niveau de l'arcade de pontet, elle est trop large. Trop large pour le hustler, mais pour nous utilisateurs, c'est pour moi quelque chose qui est très bien. J'ai testé un hustler de tout ce qui est Black Hawk pour Glock, ça ne rentre pas. Voilà. J'ai testé plusieurs modèles, ça ne rentre pas. Donc à voir dans quel hustler il peut rentrer. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça pourra servir à beaucoup de personnes, je pense. Et donc voilà pour ça. Donc voilà. Après, nous avons aussi par la suite le chargeur grande capacité. D'accord. Donc, la grande capacité est très simple, c'est que toute cette partie en fait qu'on a de vide est remplie. Donc on va rajouter 5-6 billes de plus. Donc je ne vois pas trop spécialement l'utilité pour ma part. Celui-là me suffira, donc j'aurai sûrement. De toute façon, ça reste un sous Voilà. compact par rapport, comme ça. on peut voir. Les différences de taille, voilà, elles ne sont pas non plus énormes, mais ça reste un PA sous compact, Voilà. ce qui fait que vous pouvez planquer un petit peu partout. Moi, j'ai un collègue qui s'est amusé à le mettre à la cheville, qui est plutôt sympa aussi à la cheville. Donc c'est un avantage comme soi. Donc voilà. Donc après, Vincent nous fera une petite review de l'interne parce que je voulais qu'il fasse aussi par rapport au XDM, je vais à le dire. Voilà. Voilà. Donc pour tout ce qui est photo interne, je mettrai ça sur France Airsoft comme j'ai l'habitude de faire, vu que j'ai les hébergeurs d'images qui permettent ça d'une grosse capacité d'image et de résolution. Donc ça sera dans France Airsoft, sur France Airsoft. Je vous mettrai le lien pareil dans la description une fois que ça sera mis en ligne. Je pense d'ici la fin de semaine, vous pourrez avoir accès au niveau des comparaisons. Donc au niveau de celui-ci, du XPD et du XDM de chez Tokyo Marui, vous pourrez voir beaucoup de similitudes et beaucoup de différences également, comme quoi que ICS ne reprend pas tout et essaye de ne pas se reposer sur leur laurier, ce qui est en soi une très bonne chose pour ma part. Voilà, c'est ça. Ils essaient de se démarquer énormément de beaucoup de marques. Voilà, donc vous voyez sur le XFG par contre qui est totalement différent, le grip que tu peux voir, le grip c'est un grip fait de chez eux, qui n'est pas représenté sur celui-là, qui est quand même remonté un peu sur la culasse. Là nous avons le XFG qui est bien plus léger à la main. Ouais, c'est vrai qu'on sent il est plus lourd, plus compact mais plus lourd. Il faudrait que si tu as une balance qu'on pèse justement pour voir la différence de poids. Je dois avoir ça quelque part, qui traîne quelque part. Donc le XFG. assez classique. Le seul bémol que je trouve. Ah oui, ça j'avais pas vu effectivement. Il est
costaud. Au niveau ressort, il est plutôt costaud. Là, on Et l'a là, pas, là, on l'a. voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais me rapprocher un peu. Juste le canon qui sort. Voilà. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Par contre, comme Glock, hein, on le voit, il remonte. Voilà, les canons basculants. Donc ça, c'est tout ce qui est nouvelle génération de PA, à part sur le Cort qui va bientôt sortir de chez ICS. Que je devrais recevoir d'ici peu. Que je vous ai présenté également à Lyon. Hein. Je l'ai eu, je l'ai mis entre les mains. C'est pour moi une très bonne réplique pour l'instant de ce que j'ai pu voir. Et donc, c'est unique. Franchement, c'est unique. Ouais. C'est Begady qui a la licence et qui est principal revendeur. Et c'est ICS qui fabriquera ça. C'est ça. Et, on aura quelque chose de très très sympa. Je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc je devrais le recevoir d'ici peu. Dès que je le reçois, ben, bien sûr. Je t'appelle et je viens te le montrer. Eh ben, volontiers. Donc pour en revenir un petit peu au XPD, on aura donc des marquages très très sympas gravés ici. Donc XPD compact, ce qui est le cas. Hein. On va avoir un arrêteur de culasse qui est assez grand par rapport à un Glock, ce qui fait qu'avec les grosses mains ou les petites mains, on pourra y avoir accès. On a un bouton de chargeur ambidextre, donc ça c'est super. Hop, qu'on peut passer droitier ou gaucher. On aura des marquages ici BLE, Black Leopard, donc la gamme de chez ICS. Calibre 6 mm BB, 24 billes dans le chargeur. C'est pas réaliste, mais un petit coup, je pense, de beer-shoot casé, histoire d'atténuer un petit peu ça pour ceux qui ne veulent pas. Les puristes pourront le faire. Et on aura un numéro de série ici à l'avant. Ici, on aura une sécurité, un peu comme sur les Glock de chez Tokyo Marui. Moi, personnellement, je m'en sers pas. Parce qu'on a déjà le Safe Action ici, qui est repris un petit peu du Glock, mais bon nombre de marques s'y ont mis dans le réel. On aura des organes de visée fixes, 3 points blancs. Ils ont mis fluorescent la nuit. Fluorescent, c'est une très très bonne chose pour ceux qui aiment bien jouer un petit peu la nuit. On aura ici un fond indicateur de charge de cartouche en chambre, ce qui est toujours sympa, un peu comme sur le XDM par exemple. Et on aura également ici, comme sur le XDM, un indicateur de charge. Donc si votre réplique est armée, donc à partir du moment où vous faites le premier mouvement de culasse, il y a un indicateur ici à l'arrière. Voilà, je vais y arriver à l'arrière ici, qui est légèrement proéminent, qui va vous dire si votre réplique est chargée ou non. On aura ici une petite sécurité à l'arrière qui permet d'éviter le tir si vous ne tenez pas votre réplique correctement. Là, ça part. Autre petit point qui est sympa, c'est que les culasses, les répliques GBB de chez ICS, voilà, je vous laisse apprécier quelque chose qui est devenu assez rare de nos jours. Bon là, il faut le faire parce qu'il est totalement neuf. Mais ces culasses vraiment super smooth, vraiment. Généralement, tout ce qui est percuté interne, on a cette tendance à bloquer ici. Là, on sent une toute légère, mais alors vraiment ultra légère au niveau de la résistance, mais on a quelque chose de vraiment parfait, quoi. Un petit point. Sur l'interne, on a eu un tout petit souci et là j'ai dû le démonter, on a dû même le démonter pour voir un petit peu, c'est au niveau du levier de démontage. Celui-ci n'est pas lubrifié de base et je pense qu'il va falloir le roder pour pouvoir avoir quelque chose qui se démonte proprement. Donc pour le démonter, hop, on tourne comme sur un XDM et là on sort la culasse. Donc voilà un petit peu l'ensemble. Je vous ferai les photos, vous en faites pas. On a le réglage de pop qui se fait ici. Donc ça c'est plutôt commun. Puis donc faut démonter, faut le dégraisser, le regresser. Et on aura quelque chose qui fonctionne parfaitement. Vous voyez, il est un petit peu dur au départ, mais une fois qu'il est graissé, ça fonctionne super bien. Donc voilà un petit peu pour cette réplique. Franchement, moi, mon avis perso, moi j'aime bien. Tout ce qui est subcompact, j'adore. C'est un peu comme aux États-Unis le Carrying Console. Moi j'adore ce style-là. Et donc c'est pour ça que moi, c'est une réplique qui me plaît plutôt bien. Donc ouais, c'est très sympa Cédric justement qui m'a eu cette petit joujou plutôt sympa. Qui me tarde de tester en partie justement. Ouais. Et puis on testera les FPS, vous verrez que c'est pas parce qu'on met du propane comme moi qui est assez bourrin sur le gaz que ça sort forcément plus puissant que vous le pensez. On verra ça au chrono. Donc voilà, tu veux celui-là peut-être un peu? Pourquoi pas. Donc ça c'est le XFG, donc, qui existe en plusieurs déclinaisons de couleurs. On a des ajours ici au niveau de la culasse qui la rend un peu plus légère et puis ça fait un petit peu custom. Je pense que ce qui serait bien c'est de savoir si on aura un outer barrel plus tard avec un filetage ou que sais-je qui permettra de... Ah oui, un filetage interne, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a comme sur celui-là d'ailleurs. Oui voilà, d'accord. C'est les mêmes embouts que tu as pour mettre le silencieux. D'accord. Voilà. Donc ça c'est... 14 de mémoire, je crois.
D'accord, donc on pourra y mettre des traceurs. Voilà. Dixit les parties de nuit par exemple. Donc ça pourrait être pas mal, je pense que ça pourrait être très très Je sympa. pense aussi. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Donc on pourra mettre, je pense avec l'adaptateur, des compensateurs qui existent. Des petits compensateurs pour Glock, ça fait très très sympa pour tout ce qui aime IPSC, comme moi qui suis assez fan depuis quelques temps. Donc plus gros, mais qui fait vaguement penser à un FNX 45 au niveau de certains contrôles. On aura un peu du MEP 15, enfin du MEP pardon, de chez Smith & Wesson. On aura un backstrap ici interchangeable avec attache Dragon, très très bien pour éviter de le perdre. On aura des contrôles un peu style Glock qui sont ambidextres, donc ça les gauchers ICS ont pensé à vous pour une fois. On aura donc pareil un bouton d'extraction de chargeur ambidextre qui fonctionne parfaitement. Pour le démontage, ça se passe ici. Une large arcade de ponté pour le passage des gants. En dessous, un rail avec une sécurité qui se trouve ici. Des points blancs phospho également, Oui. non réglables. On a pareil, on s'est posé la question, on testera, je vous dirai pareil dans la review complète si c'est possible ou pas, si on dévisse la petite vis ici avec un adaptateur comme j'ai sur un certain Glock, de pouvoir foutre un RMR au lieu d'usiner la culasse, ce qui ferait que ça serait pas super joli. Je pense que ce serait mieux de retirer la mire, mettre un adaptateur, terminé, on peut mettre un RMR qu'on trouve vraiment pas cher. Petit défaut que moi je trouve aussi, c'est le canon qui ressort au moment du recul. C'est au moment du recul les gars. Quand vous faites ça, ça se voit pas. Il est vraiment pile poil ici. C'est compatible Maru au niveau canon, bloc up, joint pop, pardon. Oui. Donc ça c'est plutôt bon. Les chargeurs c'est propriétaire. Ça fait penser un petit peu à pareil à du FNX. Légèrement, je vous dis, c'est pas une copie, c'est pas du tout une copie. Ah non, donc voilà, là on peut voir ici le nombre de restants de billes. On a l'élévateur, la planchette ici et on charge par devant. Hop, ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau de la détente, par contre, on a quelque chose de très très sympa. Je viens juste de le tester à l'instant. Hop, et on a quelque chose vraiment super sympa. On n'a pas de point dur. Ça, c'est un truc que j'adore. Un peu comme sur les vrais Glock, ceux qui ont déjà tâté du vrai Glock, on a quelque chose qui est vraiment fluide. C'est dur, plus vous tirez, plus c'est dur. Pas comme un mur, comme par exemple, je sais pas moi, un 1911 ou que sais-je. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très fluide. Ça franchement j'adore par-dessus tout, c'est vraiment des super trucs. On a pareil style un peu safe action ici. Hop. Très léger par contre. Hein. Ouais, très léger. Par rapport à l'XPD qui est plus ample en fait. C'est ça. Celui-là, on peut voir la différence. Regardez, là ici vous avez vraiment de quoi faire. Et là on a vraiment quelque chose, dès que vous l'avez en main, la détente, hop, vous l'avez en main, la sécurité. La sûreté, pardon, s'efface. On aura un faux extracteur ici qui est moulé à part, mais qui n'est pas fonctionnel. Forcément, il n'y a pas de cartouche qui est en chambre. Hop. Au démontage, c'est un petit peu similaire, sauf que là, le cran se passe vers le bas. Et là, on peut démonter. Donc, ça ressemble à du Glock, mais c'est pas du Glock. On va pas dire de bêtises. Les cylindres. Donc, les cylindres m'ont l'air vachement gros. Déjà, c'est pas pareil que Maru, ils sont beaucoup plus gros. Est-ce que ça serait pas du 15 mm à vérifier? Donc ça je le dirais pareil dans la review. Si c'est du 15 mm, forcément déjà il y a un kick qui est vraiment très sympa au tir. Mais si c'est un 15 mm, forcément ceux qui sont adorateurs de tout ce qui est Poséidon, vous allez pouvoir mettre vos pièces dedans. Justement, il faudra que je voie ça parce que j'ai entendu dire sur certains groupes que le XLG était compatible Poséidon. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. Parce que, alors j'ai pas de Poséidon sous la main, pourquoi? Parce que je suis... Ah voilà, grosse erreur que je viens de faire à l'instant. Hop. C'est leur problème quand tu les remontes. Ça arrive. D'accord, donc voilà. Fail numéro 1 en direct. Hein. Donc on retire le ressort. Et quand tu le bouges, voilà, c'est ça. D'accord, ok. C'est leur petit souci, le XFG. C'est quand on le remonte au niveau de la culasse, que le XPD n'a pas justement. C'est l'avantage, il faut faire gaffe quand vous remettez le canon. Voilà. Ouais, c'est celui les mains. Parce qu'il est très gras, mais au niveau de la détente, c'est quelque chose. Le reset, pareil, le reset. Hop, il est un poil long, mais forcément, on peut pas avoir. On peut pas tout avoir non plus. Mais on a quelque chose de plutôt sympa. On a un petit peu d'over travel, c'est pas non plus quelque chose de violent. Bon, voilà quoi. Bon,
On va passer au test au niveau de ce que ça donne en tir, hein. Tir à vide. On n'a pas la portée qu'il faut, on ne pourra pas vous faire voir, mais on peut faire voir au niveau des FPS que ça donne chacun, et surtout au niveau du kick, un petit peu du ressenti. Donc voilà, propane, donc du propane que moi, vu que je recharge mes bouteilles, c'est du propane que j'achète en station-service, forcément. Très surpris, je viens de le tester juste un petit coup à vide. Le kick est vraiment super sympa, comme on peut voir. Voilà, ça kick vraiment sec. Ouais, c'est sec. Bon, il n'y a pas assez de gaz, c'est dommage, j'en ai pas assez mis. Voilà, on va y arriver. Mais le kick est vraiment sympa. Au pire, on en remet un petit peu. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Ah, le propane, non, je crois pas. Non. Oh, ça me revient 50 centimes la bouteille pour ceux qui veulent savoir. Hop, ah, bien mis. Il kick vraiment très très sale. Hein. Ouais. On va voir le niveau de la puissance. Bon, kick n'égale pas forcément la puissance, mais on a vraiment, voilà, on a vraiment quelque chose qui kick vraiment sec et très rapide. Donc très surpris. Je pense que c'est un PA qu'on pourrait customiser légèrement externe avec un compensateur, un RMR, histoire d'avoir un truc vraiment super sympa. Et puis là, bah, le tout dernier. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc celui-là, on l'a testé, mais très surpris aussi. Voilà, au début, c'est après. Ouais. Le kick est moins puissant. Mais on sent que ça bouge, quoi. Il y a pas, c'est pas du Marui qui a un kick très faible vu que c'est du japonais et qu'il faut un gaz faible. Mais là, on a vraiment quelque chose de super sympa. Perso, j'adore. Moi, j'adore tout ce qui est sous-compact. Et là, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, ben, petite nouveauté plutôt sympa comme on l'avait dit. Et puis encore une fois, merci à Cédric encore une fois d'avoir apporté ces petits joujoux. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une petite review. Plutôt sympa, je pense qu'il y a des surprises qui vont arriver d'ici peu. Allez, ciao les gars. Ciao les gars.